Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Écoutez, je vais faire une vidéo réponse à Pierre Courtemanche. Je vais faire une vidéo racontant le cas Pergitor. Écoutez, je vais vous résumer la vidéo parce que elle est assez longue. Vous pouvez aller la voir, c'est quelqu'un qui raconte un cas précis dans une campagne de Star Wars. Une histoire qui finit bien dans son cas, OK? On s'entend, là. Mais je voulais quand même embarquer, peut-être commenter ou donner mon point de vue sur les bouts où ça allait plus mal, peut-être voir. Je sais pas, j'improvise. Ça m'a appelé, en fait, sa vidéo. Parce que le cas Pergitor, je vous résume ça. En fait, Pierre, une des campagnes de Star Wars qu'il aime bien faire, c'est une qui est proposée dans un supplément appelé Cargo Interstellaire, Stock Ships en anglais, qui était le Galaxy Guide 6. C'est un vieux supplément, puis dedans, il proposait comme un coin de la galaxie, l'amas de Minos, il proposait des aventures que tu pouvais faire avec tes personnages. Des personnages qui n'étaient pas nécessairement dans la rébellion, l'Empire, c'était comme des Han Solo, des contrebandiers, des vendeurs. La campagne, l'aboutissement de la campagne, c'est de tomber dans la rébellion. C'était une proposition qu'il y avait là-dedans, puis c'est ça, les joueurs en faisaient ce qu'ils voulaient. Lui, Pierre, de ce que j'ai compris, il essayait de la suivre quand même un peu, il essayait de suivre la trame qui était proposée là. Puis il y a toujours eu un problème avec une des planètes qui était présentée là, c'est la planète Pergitor. Une planète qui est hyper contrôlée, une planète comme dévastée par la pollution, qui est contrôlée par un genre de religion, puis que, il n'y a pas d'amusement, pas rien. C'est une planète qui est très plate pour ceux qui vivent dessus, très restrictive, puis très... qui est spéciale, c'est ça. Puis il y a toujours de la misère à faire en sorte que, le bout où les personnages allaient là, faire en sorte que les joueurs sortaient de l'histoire contents d'avoir joué et d'avoir été là. Les joueurs sortaient amers de ça. Peut-être que ça les sortait peut-être de leur zone de confort, d'une certaine façon. Écoutez, il a réussi. En fait, je vais vous dire de quelle façon ça s'est bien fini pour lui. C'est qu'en fait, il a laissé... peut-être qu'avant, il voulait peut-être imposer une idée, une façon d'intéresser les joueurs à cette planète-là. C'est peut-être ça qui faisait que ça ne pognait pas avant. Il y a peut-être plusieurs facteurs. Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais ce que ça a fait que ça a réussi la dernière fois qu'il l'a fait, du moins dans son histoire qu'il raconte, c'est qu'il a laissé entre les mains des joueurs, regardez, qu'est-ce que vous avez envie de faire là? Puis, il les a suivis là-dedans, tout en mettant en place l'espèce de décor oppressant, de cette planète-là. Puis, je pense qu'il a fait de la bonne affaire. C'est de même qu'il faut faire ça. Écoutez, moi, le Pergitor, la mode Minos, ça m'appelle parce que j'ai aimé ça, moi aussi, faire ça, cette campagne-là. Je l'ai mis en scène, mais je ne l'ai pas utilisé comme en tant que tel. Je prenais les idées de chacune des micro-aventures. Je prenais un peu ce qu'ils proposaient, mais je l'adaptais à la campagne des joueurs. Je l'avais intégré d'une grosse campagne, puis c'est ça, c'était bien le fun, ça. Je me souviens pas j'ai pas des super souvenirs de Pergitor, mais je me souviens que quand même c'est une planète qui m'intriguait tellement que même, ça m'inspire peut-être pour d'autres jeux de rôle. J'aime l'ambiance de cette planète-là. Il y a moyen de faire de quoi avec ça. Qu'est-ce que j'aurais fait avec Pergitor? Mettons que là, tu mettrais Pergitor entre les mains, puis qu'est-ce que les joueurs peuvent faire, OK? Mettons dans un cas comme Cargo Interstellaire où le centre de ce qu'il y a à faire, c'est les joueurs qui essayent de faire du marché, de faire du commerce avec leur vaisseau, puis d'essayer de faire le plus d'argent possible. Mais c'est ça un peu la Cargo Interstellaire, c'est d'être capable de faire assez d'argent pour survivre, puis gagner ta vie, puis les aventures peuvent tourner autour de ça. Sérieusement, là je vous sais quelque chose, là, mais j'avoue que Cargo Interstellaire, la dernière fois que j'ai peut-être considéré faire ça, en fait, je voulais vraiment m'inspirer de Serenity, de Firefly, parce que je trouve que l'ambiance de l'émission Firefly pourrait fitter dans Cargo Interstellaire. Mais Pergitor, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Premièrement, moi, je pense que je ferais probablement une livraison bien plate. Faut que t'ailles livrer de quoi? Faut que t'ailles chercher de quoi, De quoi de plate, Autrement dit, j'essayerais pas d'amener les joueurs vers « Ah, il va se passer de quoi, là? » C'est comme, peut-être que
il y aurait de quoi d'autre en suspens de plus important, mais à travers ça, vous devez faire une livraison là, tu essaies de trouver des raisons assez potables pour aller là, parce que c'est payant, puis tout ça, mais fais attention, c'est une place de fucker, tu sais. Là, tu arrives sur la planète, puis, étant donné que c'est une planète qui est très oppressante, ben là, regarde, check bien ça, là. Les autorités là-bas, il y a de quoi qu'ils n'aiment pas sur ton vaisseau. Il y a de quoi qui les achalent. T'inventes, là. Tu sais, de quoi qui est contre leur religion, contre leurs affaires. C'est ça. Et le vaisseau se fait saisir. Pas avec ça. Hey, pour un genre de Han Solo, là, que sa vie, c'est son vaisseau, là, il en pleurerait-tu des larmes? Des larmes de Stormtrooper? Hein? Colin! Là, t'es pris sur une planète de même. Ouais. C'est sûr que, tu sais, c'est ça. Autrement dit, tu sais, j'essaierais pas parce que, ouais, une des affaires que Pierre disait, c'est comme, vu qu'il suivait la campagne, qu'il s'essayait d'établir la rébellion, c'est peut-être que Périgitor, tu sais, t'essayes pas d'amener ça. Tu essayes juste d'amener qu'ils vont là, puis ils sont mal pris. Ils se font saisir leur vaisseau. Regarde, t'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Après ça, tu laisses les joueurs aller. Démerdez-vous, trouvez votre vaisseau, partez de cette planète de fou-là. Fait que, tu sais, il peut arriver toutes sortes d'affaires. Tu sais, fait que là, ils savent pas où aller. Ils se font sortir de partout où ils veulent aller. Connaissant les personnages, ils vont foutre le trouble quelque part. Fait qu'ils se retrouvent en prison. Ils se font tabasser. Ils se font torturer comme dans une machine que tu vois dans l'Empire contre-attaque quand ils torturent Han Solo. Tu sais, ils peuvent être en contact avec du monde qui essaie de combattre cette oppression-là. Tu sais, sérieusement, soudainement, ça devient... Je sais pas si tu te souviens, il y avait... Pierre, justement, écoute, hey, justement, c'est toi, tu sais, comme... Qu'est-ce qui arrive quand ton vaisseau il est détruit? Ben, ça revient un peu au même. Tu sais, ce qui n'est pas détruit, il est quelque part. Fait que là, tu sais, c'est ça, tu te retrouves sur une planète, t'es payé là, tu sais, puis tu veux te sauver de là. Fait que, tu sais, c'est de laisser aux joueurs les péripéties de comment tu vas te sortir de ça. Puis sérieusement, là, tu veux challenger tes joueurs, mêler d'une situation de même, sortir de leur zone de confort, d'une place où complètement... où, tu sais, toutes les... Justement, tout ce qui est spécial par rapport à cette planète-là va leur peser ses épaules. Puis là, il faut qu'ils essayent de briller là-dedans. En tout cas, c'est une idée que je lance de même. Hein. C'est ça. Tu sais, je dis probablement, tu sais, est-ce que ma solution est une solution passe-partout pour tout le monde? Probablement pas. Mais je sais pas. Moi, c'est de même. Tu sais, tu me verrais là, tu sais, je t'envoie sur une planète, t'es mal pris. Puis ah oui. Sors de là. Et pour moi, là, sérieusement, ça serait en fait, même ça serait comme un sujet de one-shot. Là, je ne veux pas spoiler des idées que je voudrais peut-être faire, parce que je sais pas si je les ai faites, mais tu sais, le one-shot, tu pars avec, ouais, voici l'histoire d'aujourd'hui, tout ça, puis tu essaies de faire ça super intéressant. Mais ce que tu leur dis pas, c'est qu'en fait, ils vont se retrouver dans la merde pour voir qu'ils sortent de là, et c'est ça l'idée du one-shot, tu sors de la planète. Fait que ça, là, tu vois, là, tu prends les joueurs par surprise, puis moi, à mon avis, en tout cas, c'est potentiellement très excitant, ça. Ouais. C'est ça, fait que dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est une bonne idée. Puis, c'est ça. Fait que François Letarte, JDR30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.